Bonjour à tous, c'est Mathias. Aujourd'hui, c'est petit bilan sur l'activité avec les abeilles à la ferme. Donc ma ferme, elle a été créée en janvier 2023. C'est une micro-ferme pédagogique avec à terme 75 ruches et 200 poules pondeuses. En 2023, j'ai produit 70 kg de miel de printemps, 150 kg de miel d'été et 70 kg de miel de sarrasin. Donc ça fait 305 kg, c'est super. Moi, comme objectif à terme, j'avais comme objectif de faire 1 tonne de miel. Donc, je suis dès la première année à un tiers de mon objectif. Avec ces 300 kilos de miel, j'ai aussi produit 15 essaims. J'ai acheté 10 essaims au printemps et j'ai hiverné 25 colonies. J'ai réussi à vendre 7500 € de miel. Que ça soit mon miel, le miel de Jonathan, mon formateur qui est à Mignac-Morvan, qui m'a permis d'avoir la gamme complète printemps, été, sarrasin tout au long de l'année. Et aussi des miels qui viennent du Berry. Ma tata m'a présenté une apicultrice géniale, Marine. Ils travaillent à 4 dans le Berry et ils produisent du miel d'acacia, de lavande et de forêt génial. C'est vraiment un produit de super qualité et du coup, il part très bien sur le marché. Je les avais pas l'été dernier, je vais les avoir cet été là et je pense que ça va faire une grosse différence. Le petit point noir de cette année 2023, c'est pas les abeilles, c'est surtout les poules. Mes poules de race, j'ai eu des problèmes au démarrage de ponte. Elles ont pris beaucoup de temps à monter en ponte. Le fait que je les fasse des petits lots et que je les regroupe, ça m'a vraiment cassé d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue ponte. Donc, c'était vraiment pas efficace. J'ai pas aussi eu les quantités, j'avais pas la bonne couveuse. Cette année, j'ai la couveuse. Donc voilà, on va refaire des essais de bandes de poules, mais l'année dernière c'était catastrophique. J'espère faire mieux pour pouvoir ne pas avoir à impacter la production de miel pour rentabiliser les œufs. D'un point de vue activité pédagogique non plus, c'était pas génial. J'étais trop pris sur les ruches. En plus, on a eu un troisième enfant qui est avec moi là en ce moment pendant cette vidéo. Qui nous a du coup un petit peu ralenti sur la ferme. J'étais beaucoup plus à aider ma femme avec les enfants qu'à la ferme. Donc j'ai pas pu faire la communication et les activités péda qui m'auraient permis d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire. Dans ces conditions, on essaye d'améliorer le rendement des poules. On essaye d'améliorer la communication sur la pédagogie en gardant tous les ateliers avec les ruches, ce qui me différencie un peu des autres fermes à côté. On fait encore des petites activités avec les enfants pour mes chèvres et pour mes poules. Mais on reste vraiment sur la base. C'est les abeilles. Aller voir les écoles avec des ruches pédagogiques. Inviter des gens, j'ai les tenues pour faire des activités avec les abeilles. Et si on garde que ça, du coup, il faut que j'augmente un peu mon objectif de 1 tonne de miel. Il faut que je passe à 1,5 tonne, voire 2 tonnes si je fais de l'achat, de la vente aux professionnels. En fait, quand je vends à un professionnel, c'est lui qui doit faire sa marge de vente. Il y a un travail de vente qui est important, ça prend du temps, et donc ce travail-là, il est bonifié. Donc moi, si je le délègue, il faut que du coup, je baisse ce prix. J'ai plusieurs points de vente, à Pleurtuis, à la ferme de Montrepos, l'office de tourisme de Dinan. Je vais avoir aussi la ferme Pimort à Lanvalet. Ça permet à mes clients de trouver des miels à différents points. Mais pour moi, du coup, ça m'oblige à vendre plus de miel, à mettre plus de miel en pot. Et donc là, on va passer à 1,5 tonne, voire 2000 kg de miel à vendre. 2 tonnes de miel, ça me fait 4000 pots de 500 grammes. Vous me demandez souvent si vous voulez des pots de 250 grammes. Ça ferait, bon, on fait pas tout, mais ça ferait 8000 pots de 250 grammes.